Hello, me revoilà. Eh bien, à la fin de cette journée, j'ai commencé cette vidéo. Enfin, il était presque midi quand j'ai fait cette vidéo, mais c'était particulier cette nuit et ce matin. Et ma voix, ça va beaucoup mieux. J'ai plus mal à la gorge comme ce matin. Il y a encore quelque chose. C'est pour ça que je reviens quand même faire cette vidéo. Ça m'a fait du bien ce matin de faire la vidéo, d'avoir dit ce qui a été dit dans cette vidéo ce matin, et d'avoir envie de continuer de développer ça, en tout cas de voir ce qu'il y a d'autre, en tout cas comme message dans cette communication là, et le fait en tout cas de communiquer pour moi aussi. Donc c'est un message pour chacun d'entre nous, en tout cas ici dans notre propre communication à nous-mêmes et aux autres. Mais je vois ici que ça me touche aussi moi aussi personnellement en fait là-dedans, et que dans le fait de canaliser, de retrouver de la fluidité aussi dans, dans mon chakra-gorge en tout cas aussi, et de libérer quelque chose aussi quand je libère ces messages-là en fait. Il y a quelque chose qui se passe aussi pour moi personnellement quand je libère ces messages. Alors, envie d'aller plus loin, et je vois aussi avec le commentaire, merci beaucoup pour vos commentaires et pour vos partages aussi, parce que ça m'aide aussi à voir vraiment comment ça peut toucher en fait ces guidances, et chacun individuellement en fait dans ce qu'il vit, ce que ça peut amener ou apporter. Donc ça c'est enrichissant pour moi aussi, et, et motivant entre guillemets, parce que je peux voir vraiment ce que ça apporte aussi en fait pour vous. Et donc eh bien je ressens de nouveau quand je viens en plus en vidéo comme ça là, mais cette envie encore de déverser, voilà, on continue le déversement là, et puis on verra bien, hein. On verra bien où ça nous emmène, et j'ai l'impression comme d'être portée par ce courant. Ce matin dans la dernière guidance là que je vous laisse aujourd'hui, je parlais des vannes qui s'ouvrent, d'une vanne en tout cas qui s'ouvre, et de l'eau qui sort abondamment de cette vanne, en tout cas. Voilà, le mot que je cherchais ce matin, c'était l'image que j'avais, c'est un barrage. J'ai souvent eu cette image-là, cette notion de barrage à des moments particuliers, quand voilà, des choses qui sont retenues, et d'avoir un ressenti par rapport aussi à moi dans mon cheminement, de ce barrage, et qui était mes propres limitations aussi. Voilà, je pouvais du coup énergétiquement, avec cette image, aller vers ce barrage, et aller fissurer un peu ce barrage de ces protections que je mettais, et que j'avais plus besoin de mettre petit à petit, de laisser de l'ouverture en tout cas, et de laisser être qui je suis. En tout cas, il y avait quelque chose comme ça, que moi je l'ai imagé par le barrage, c'est ce qui m'était venu à l'esprit, et qui me venait naturellement en fait, et qui me permettait de m'apporter à moi-même, en tout cas en imaginant ce barrage qui se... voilà, qui crée des petites fissures, et de ces vannes en tout cas qui peuvent s'ouvrir, et que je laisse ouvrir petit à petit en fait. Et ce matin, avec la communication là, et avec cette personne qui a envie de communiquer, peut-être c'est chacun aussi d'entre nous, et sans s'en rendre compte aussi parfois, que c'est nous qui avons besoin d'une certaine manière aussi de communiquer. Et parfois, c'est communiquer, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être de communiquer à soi aussi, vraiment à cet enfant intérieur, de lui parler abondamment, de lui dire des choses. Voilà, et ça peut être juste ça, et c'est déjà énorme en fait, parce que ça, c'est faire un retour vraiment à soi. Mais pour certains, ça parle de quelqu'un aussi, d'un être aimé. Pour certains, ça parle d'enfant. Pour certains, ça parle de parents. Ça parle, voilà, une communication en tout cas, qui peut venir de vous, ou que vous allez recevoir de quelqu'un. Et il y a peut-être certainement les deux comme ça, parce qu'il y a toujours un effet miroir de cette communication que vous vous autorisez à exprimer certaines choses. Et bien du coup, vous allez recevoir aussi l'expression de quelqu'un aussi, voilà, qui va se laisser aussi dans cette fluidité s'exprimer aussi.
Voilà, c'est un échange. Et donc avec ce barrage et cette vanne qui s'ouvre, ce que je ressens davantage ce soir, c'est plutôt d'être porté par de me laisser porter comme si on nous demandait de se laisser porter par ce courant-là, en fait, de cette eau qui circule de nouveau, qui se répand, en fait, et voilà, de ce qui est en train de se répandre là. Et de se laisser porter, en fait, par ce courant pour aller, voilà, sur... comme si une partie de notre chemin, là, se poursuivait comme ça, et à la découverte, en fait, de ce que ça va nous amener. Et comme voilà, un nouveau chemin auquel peut-être on n'est pas tellement habitué de ressentir, mais il y a une connotation dedans très forte par cette eau de l'amour, en fait, de quelque chose porté par l'amour, et d'être détaché de plein de peurs pour pouvoir se laisser couler, pas se laisser couler, se laisser porter par le courant, mais pas justement couler, en fait. C'est intéressant ce lapsus que j'ai eu, parce que il y a certainement inconsciemment, voilà, ce qui est sorti, une peur de couler, en fait. Et en fait, non, vous êtes dans une embarcation et vous êtes en train de vous laisser porter par ce courant. Et ça peut être assez nouveau, en fait, de se laisser porter par cet amour, voilà, et de lâcher justement ce barrage qui a lâché, en fait, finalement. Ce barrage, entre guillemets, qui lâche, comme si c'était quelque chose en nous, personnel, à laquelle on s'accrochait, on résistait inconsciemment, parce que peur un peu de s'abandonner à l'amour, en fait, ou à quelque chose qui n'est pas connu dans la manière de le vivre, dans cette manière saine, dans la guidance que j'explique ce matin, dans cet amour-là harmonieux, dans cette énergie harmonieuse de ce féminin et ce masculin, en fait, dans cette réunion-là, il y a comme quelque chose qui est déjà sur une certaine dimension, de sentir cette réunion-là des deux, et bien qui fait partie déjà d'être sur cette rivière, sur voilà, sur cette eau, et de se laisser un peu porter, et de lâcher du coup le contrôle, et de faire confiance. Et bien en fait, en le ressentant aujourd'hui dans l'énergie, dans ce processus depuis ce matin, dans ce que j'ai pu capter, et de ressentir maintenant ça, de se laisser porter sur cette eau, sur cette nouvelle communication, etc. Il y a comme quelque chose, c'est pas il y a comme, c'est quelque chose de nouveau en tout cas, et que je sentais comme devoir lâcher, alors que c'est déjà fait, entre guillemets, lâcher, mais c'est comme si maintenant, si t'as lâché, alors vas-y, tu peux embarquer et te laisser porter. C'est ok pour toi? Et de me dire, oh, est-ce que c'est ok de me laisser embarquer là dans ce qu'il y a de nouveau? Et puis je ressens quelque chose, en fait, qui est protégé, qui va m'être bénéfique. Je sais pas vraiment où ça va, et de me dire, allez, je vais dans cette nouvelle énergie que je connais pas, mais je suis prête à tenter, à découvrir là, et à faire une expérience qui semble être une belle expérience, en tout cas. Et donc je me sens devoir, pas devoir du tout, mais comme si il y avait cette petite question qui s'était posée à l'intérieur de moi, de me dire, on y va, on prend l'embarcation, enfin on se laisse porter là par ce courant, et l'envie en fait d'y aller, et de sentir, de me dire on y va, et de sentir moi-même cet après-midi quelque chose au niveau du cœur. Et je vous en parlais ce matin, il y a comme une vanne qui s'est ouverte, qui était comme chez quelqu'un le cœur qui s'ouvre, mais comme je vous disais, ça semble parler de quelqu'un d'autre, mais ça parle beaucoup de nous, et ça parle de quelqu'un d'autre aussi. Mais peut-être c'est quelqu'un d'autre que je ressentais aussi, comme ce chakra de la gorge, mais je ressentais quelque chose de différent chez moi, et qui continuait dans ma propre transformation à moi, dans cette nouvelle énergie dont j'ai parlé ce matin. Et bien je me suis sentie pendant des moments très particuliers aujourd'hui
alors que je fais du rangement chez moi. Et justement, quand je suis en mode de m'occuper d'autre chose, arrive justement tout cet état intérieur que je ressens davantage quand je suis en train de m'occuper d'autre chose un peu plus matériel en fait. C'est vraiment intéressant comment parfois ça se passe. Et pendant que j'étais en train d'être en train de ranger, de faire du tri, etc., ben en fait, dans le cheminement depuis ce matin, dans les ressentis, eh bien, je continue ça continue à avancer, à ressentir des choses, jusqu'à avoir à un moment donné comme un point au cœur et ressentir quelque chose vraiment fortement au niveau du cœur et à m'arrêter quelques minutes pour reprendre ma respiration, boire un coup et me dire bon, je vais y aller plus doucement là, mais à me dire c'est fou, je parle ce matin de l'ouverture du cœur et je ressens quelque chose au niveau du cœur, mais vraiment on était en train de me faire ressentir quelque chose très fortement. Donc, je vous partage ça vous peut-être ce que je partage vous permettra de vous aider et de ressentir aussi cette énergie là qui est vraiment une bonne énergie. Je suis très heureuse de vous partager ça. Je suis très heureuse de ressentir ces choses-là à travers mon corps en fait, et que ce soit la sensation du mal de gorge ou d'avoir mal dans le cœur physiquement, de ressentir mon cœur en fait, ça arrive mais tellement rarement, et là c'était très synchro avec finalement la guidance de ce matin, et il y avait quelque chose et il y a quelque chose qui se passait, mais certainement chez vous, chez quelqu'un, mais chez moi aussi en fait, et dans ce que je partage et ce que j'expérimente finalement, c'est les choses que je vis, voilà, je les expérimente et je partage aussi, et je ne sais pas encore où ça mène exactement, parce que c'est pas vécu ce que je vis là en fait, ça n'a jamais été vécu, et justement je rentre de plus en plus, et même ce qui s'est passé avant, je vous partage des choses qui sont nouvellement vécues pour moi, de cette sécurité intérieure, et bien maintenant c'est encore d'autres choses qui arrivent en fait, et dont je vous en fais part en fait de cette nouvelle énergie que je ressens et que vous ressentez peut-être aussi, et pour différentes choses, peut-être différents plans ou autres de votre vie. Mais il y a quelque chose que j'ai ouvert en fait moi aussi au niveau du cœur, et que je laisse entrer, et que je savais pas que je laissais pas forcément entrer, mais c'est comme une invitation. Et d'ailleurs ce matin dans la guidance je parlais d'une invitation, mais c'est aussi ça, c'est comme une invitation des anges, des personnes qui veillent sur vous en fait, à entrer dans une nouvelle énergie qui est encore quelque chose de différent dans ce qui est à vivre là, dans cette nouvelle énergie, dans ce processus-là. Et, et voilà, d'être à un moment donné en fait prêt, et de se demander si on l'est en fait justement à ce moment-là, et puis on ressent que quelque part, bien on a le choix en fait, et de le ressentir comme ça, de dire est-ce que tu es prêt, est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans cette nouvelle énergie là, dans cette énergie d'ailleurs de réunion, dans cette énergie d'amour particulier, vraiment cet amour là en fait, qu'il n'y a pas de ressemblance dans ce monde avec quelque chose difficile à décrire si on ne vit pas, si on ne ressent pas à l'intérieur de soi cet amour pur particulier en fait, et on le porte tous en soi, mais dans l'énergie du couple c'est quelque chose que très peu de couples partagent, et que beaucoup de couples, moi, me font pas envie dans ce qu'ils ont l'air de partager, et que ça m'attire pas de vivre le couple aujourd'hui comme ça. Déjà pas du tout dans ce que moi j'ai pu vivre par le passé, mais alors quand je vois d'autres aussi, d'autres sortes de couples d'amour, je vois derrière aussi les souffrances et les blessures de chacun, etc. Plus envie de vivre le couple comme ça, bah il n'y a pas que c'est plus envie, mais en tout cas c'est pas ce qu'on me demande entre guillemets, et c'est plus en fait aligné pour moi de vivre le couple de cette manière là, et je ne sais pas
en fait aujourd'hui comment ça va être de vivre. Tout pour moi est possible. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que on veut vous amener, on veut m'amener à vivre le couple d'une manière harmonieuse, dans un équilibre, dans quelque chose de libre, où tout est ok, en fait, où je peux rester, voilà, c'est ça. C'est un couple où je peux rester qui je suis et où l'autre peut rester qui il est, en fait. Et où ça va être formidable comme ça, et où on va s'aimer surtout parce qu'on est qui on est, et qu'on va respecter chacun l'autre dans qui il est, et qu'on va rien attendre ni demander à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que même si on en a envie, et qu'on trouve ça incroyable de pouvoir vivre le couple comme ça, et ben, de le vivre, ça va être, c'est complètement en fait nouveau, quelque part. C'est une grande libération de pouvoir le vivre comme ça. Je me dis, c'est incroyable, parce qu'on m'amène à ça, et je ressens qu'on m'amène à vivre le couple comme ça, en fait. Et il y a quelque chose de, assez, assez dingue là-dedans, en fait, finalement, de se dire, en fait, c'est possible de vivre le couple comme ça, et où chacun se rend cette liberté-là, en fait, d'être. Et ça, c'est un véritable amour, en tout cas. Et il y a plein encore de choses autour dont je vais comprendre en l'expérimentant, en fait. Je vais arrêter mon... Vous devez entendre mon petit chauffage. Je vais arrêter ce chauffage. Voilà. Un peu plus calme. Mais il y a quelque chose avec ça. J'essaye de vous décrire ce que je ressens particulièrement aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à cette unicité, justement, quelque chose comme ça, qui est même pas que deux personnes, en fait, là, c'est deux personnes, mais c'est comme si la réunion, cette énergie des deux, englobée, rassemblée, j'en ai parlé ce matin dans ma guidance de rassemblement, mais c'est comme si ça... C'est comme s'il y avait autour tout un collectif d'ailleurs, et qu'il n'y a pas que ces deux personnes-là. C'est quand ça se fait, ça se fait chez plusieurs d'ailleurs aussi, et c'est pour ça aussi que je le partage et qu'on me demande de le partager sûrement, d'amener cette énergie-là aussi en fait, de ce que je ressens moi, et comme si je vous y emmenais avec moi dans cette énergie-là de réunion, je ne sais pas comment dire, mais c'est plus que deux personnes. C'est beaucoup de choses peuvent se réunir parce que deux personnes se réunissent, mais dans une totale liberté d'être, en fait, et de respect de l'autre. C'est petit à petit, plus j'en recevrai, je partagerai avec vous à propos de mes ressentis de ça, et c'est sans doute des choses que vous ressentez aussi. Mais plus on en parle, en fait, c'est ça la communication aussi à propos de ça, qu'on me demande de communiquer à propos de ça, et de mes ressentis à propos de ça, parce que ça me fait, c'est très libérateur de pouvoir parler de tous ces ressentis-là. Mais parce que, en fait, le fait d'en parler et de l'exprimer, comme toute chose qu'on exprime, vient matérialiser aussi déjà quelque chose, et ramène quelque chose, et installe cette énergie de réunion. Et fait venir dans cette énergie-là, fait venir ça, fait venir ce couple-là sain, en tout cas, et harmonieux. Et je ne le sais pas avant de le vivre, en fait. Je le découvre que petit à petit. Et aujourd'hui, je ressens ça. Et en faisant la guidance ce matin, j'avais totalement voilà, ce ressenti-là. Et ça parle sans doute pour quelqu'un, pour des personnes qui sont en train de le vivre, et qui écoutent peut-être même pas cette guidance, mais qui sont en train de vivre ça. Et puis pour vous qui êtes en train d'entrer dans cette nouvelle énergie-là, ou qui allez être invité à rentrer dans cette nouvelle énergie-là, et à bien écouter, en fait, finalement, être attentif à votre guidance, à ce que vous recevez, parce que c'est un état d'être, vraiment, que d'être là. Et c'est comme un petit passage
c'est encore un petit pont, quelque chose qui est... on a fait ce retour à soi, et puis c'est comme une invitation à... Comme si vous aviez votre monde à vous, votre bulle, vous avez fait ce retour à vous-même, où vous êtes dans votre nouveau monde, vous êtes bien, en paix paisible, etc. Voilà, vous vous êtes retrouvés, vous êtes en paix, c'est serein. Vous avez trouvé de la sérénité, ce qu'on appelle aussi une complétude, quelque chose où vous vous sentez entier, là, vous êtes bien en tout cas, vous êtes en train de mettre des choses en place qui font que vous êtes bien. Et puis d'un seul coup, il y a une autre bulle qui arrive en fait. Et c'est pas encore le masculin, la bulle du masculin qui arrive. Elle est là quelque part aussi, le masculin est dans sa bulle, en train de reconstruire aussi, de se retrouver, etc. Comme vous en fait, dans son monde. Et c'est comme s'il y avait une bulle au milieu des deux en fait, qui était en train de grandir, quelque chose qui s'expansait en fait, voilà, une grosse bulle, comme si les deux, enfin je vais vous dire ce que je vois, je suis comme si la féminine dans une bulle qui est bleue, voilà, je vois du bleu, et le masculin aussi dans sa bulle bleue en fait, chacun a sa bulle, et on dirait que la couleur est, et en termes vibratoires, là, dans ce retour à soi en tout cas, eh ben, on dirait que que ça correspond à une vibration, en fait, cette couleur. Et bref, elle est bleue pour le masculin et le féminin ici. Enfin, je le vois comme ça, là. Je vous dis les choses que je vois, que je ressens. Et, et je la vois rose. En tout cas, je vois rose, la bulle, une plus grosse bulle. Quelque chose qui a pris du volume, en tout cas. Et comme si finalement ça correspondait en quelque sorte aussi au lien, cette bulle rose. Mais aujourd'hui, comme si, en tout cas dans ce que je vois là, comme s'il n'y avait personne encore dans cette bulle rose. Elle était là comme en préparation, un cocooning, un foyer, voilà, un endroit qui est justement pour ce masculin et ce féminin, pour se retrouver. C'est un endroit pour se retrouver. Chacun a sa bulle de son côté, et en fait, cette bulle que je vois, rose, est en train de s'agrandir. Et là, elle s'est tellement agrandie qu'elle est venue toucher, en tout cas, je vois chez la féminine, pour l'instant, elle est venue toucher, les deux bulles sont en train de se toucher. Et c'est comme si c'était ça l'invitation. La bulle rose vient toucher la bulle bleue de la féminine et vient faire toc-toc pour dire est-ce que tu es prête à partager un peu ta bulle dans cette bulle rose et devenir un peu, te balader en tout cas entre guillemets, mais devenir un peu dans cette bulle rose en fait. Et c'est comme s'il y avait une invitation de la féminine là à venir. Bon, c'est fou ce que je vous raconte, mais je vous dis ce que je sens. Et c'est d'ailleurs les images, ça aide plus facilement à voir et à comprendre cette énergie-là et à y tendre aussi et à le capter dans votre propre vie. Et c'est ce que je capte en tout cas de ce qui se passe, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour moi, il y a eu quelque chose comme ça, d'une invitation à vraiment très très forte et qui fait un peu flipper. Enfin, c'est pas de la peur, parce que je sais que c'est pas de la peur, mais il y a quelque chose quand même d'un peu étonné que ça devait se passer, ça se passe comme ça en fait, de pas s'attendre en fait à quelque chose comme ça. Et bon, ouais, je sais, je suis complètement dingue, hein, mais je vous partage ça parce que ça me semble, et ça me fait énormément de bien de vous partager ça. Donc, c'est toute une énergie, ce que je ressens là. C'est tout un monde qui est... c'est bon de sentir ça. En tout cas, là, c'est hyper agréable de sentir ça. Et donc, voilà, je continue. Ben, il y a eu ce contact. J'ai senti le contact avec une énergie divine, quelque chose de... une invitation de quelque chose qui n'était pas lié qu'à moi, mais aussi lié à une connotation de l'amour, du couple. C'est l'invitation, c'était, enfin la question c'était est-ce que tu es prête à rentrer dans un couple? J'étais étonnée qu'on me le demande en fait. Et
et étonnée finalement de moi-même de me dire, bah, j'ai toujours eu envie en fait de ça. Et aujourd'hui, c'est pas que j'en ai pas envie, j'en avais envie aussi, mais j'étais en même temps, ah là, on me demande quand même, il y a quelque chose là qui se passe, est-ce que je suis vraiment prête en fait? Et j'ai eu tout un ressenti, comme de mon âme, je sais pas, de quelque chose qui venait profondément de ma petite fille à moi en fait, finalement, de cette de petite fille que j'ai récupérée et qui avait envie de dire, ouais, qui disait: «On on on est prêt et on a envie qu'on aille à découvrir ça, en fait, et qu'on avance et on est prêt maintenant, c'est bon, on a lâché plein de choses. Du passé, on s'est détaché et cetera, on a avancé. On a envie de continuer cet avancement-là. On sent que c'est quelque chose de finalement qui va être serein et de faire confiance et de se sentir assez en sécurité dans ma bulle, assez en sécurité. Cette petite fille-là était assez en sécurité, là, cette petite Sophie, assez en sécurité d'accepter l'invitation d'aller dans quelque chose d'un peu inconnu finalement, mais qui a l'air d'être divin et du coup enfin, de faire confiance à ce qui va se passer. Même si c'est la première fois de ma vie que je ressens un truc comme ça et que je peux ressentir du coup et comprendre quand on dit que l'autre parfois a peur de l'amour ou que l'amour fait peur, ben j'avoue que je peux comprendre qu'effectivement il y a quelque chose, c'est pas tellement de la peur, mais c'est pas connu en fait de vivre ça, de vivre tellement de quelque chose de sain ou de sacré ou d'un véritable amour. C'est pas, on connaît pas ça. Et tant qu'on retrouve pas cet état intérieur en soi, ce retour à soi, là où on retrouve ça, ben, j'avoue que c'est vrai que c'est difficile de pouvoir accueillir ça finalement et d'accepter cette invitation-là au final, ou de la sentir même cette invitation. Ouais. Et d'ailleurs, avec ça, il y a vraiment quelque chose que, au cours de mon cheminement, de mon parcours, je me suis rendu compte, c'est que parfois on dit ça de l'autre qui prend la fuite parce qu'il a peur. L'amour lui fait peur parce que c'est quelque chose qu'il a pas forcément eu, etc. Et que du coup, et, et en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup de ce qu'on voit de l'autre, que l'autre peut voir de nous, eh bien en fait, c'est quelque chose qu'on porte, en tout cas tellement fort du côté du féminin, de tout cet amour et qu'on en donne tellement, que finalement ce trop plein, c'est de ça dont il se sauve parce que il y a quelque chose qui est dysfonctionnant quelque part là et pas totalement ça en tout cas. Mais, mais en fait, ce qu'on voit de cette peur de l'amour de l'autre, ça nous renvoie, enfin c'est moi qui pense ça et qui ai ressenti ça durant ce parcours, ça renvoie quand moi je me regarde vraiment au fond de moi et que pourtant j'ai mis en place plein de choses pour essayer avant de faire ce retour à moi, en fait, de récupérer mon autre, qu'il se passe quelque chose entre nous, de lui partager tout mon amour, etc. Et d'être très convaincue de ce couple qu'on pouvait être, etc. D'y mettre tellement, voilà, pour lui faire entendre et le réveiller, en fait, de voir cet amour-là, en tout cas. Et de me rendre compte qu'il y avait quelque chose chez moi qui, quand je me suis d'ailleurs sortie de là, de me dire: «Mais c'est pas à moi en fait de faire ça comme ça». Je veux dire, je suis et il y a quelque chose qui est pas moi là, il y a quelque chose où j'ai trop de j'entreprends trop en fait. Et dans ça, il y avait aussi, heu, chez moi finalement, quelque chose de l'autre qui entreprend beaucoup et qui est quelqu'un qui entreprend ce masculin sacré. En fait, c'est quelqu'un qui entreprend énormément, normalement d'ailleurs, et qui dans l'amour, là, n'entreprend plus et que la féminine entreprend. Et il y a un truc qui est pas équilibré du tout, mais ce que je veux dire, parce que je vais vous perdre là, mais ce masculin dont on dit qu'il a peur de l'amour, en fait, je trouve que c'est un effet miroir de cette féminine qui, en fait, a peur de l'amour. Et parce que, si je parle pour moi, que j'en avais peur et que j'en avais pas conscience, persuadée que j'en ai pas peur et que j'en veux, en fait, je m'aperçois que c'est parce que j'en ai peur que je veux un espèce de contrôle, entre guillemets, et d'entreprendre, etc., pour être sûre de gérer le truc et c'est complètement inconscient. J'avais pas du tout conscience de faire ça, je pensais être totalement moi, mais il y avait une partie de mon ego qui a mis en place plein de choses, en fait, finalement, pour essayer de contrôler ça, tellement ça me filait entre les doigts et que l'autre est en train de m'échapper et
et que c'était quelque chose dont il fallait que comme si je devais capturer, quoi, mais c'est pas du tout conscient, et c'est pas ça que je voulais faire non plus, capturer l'autre. Je veux vivre cet amour-là, mais il y avait quelque chose chez moi qui avait besoin d'être vu, d'être compris, de conscientiser des choses, etc., et de me connaître aussi moi, et de faire ce retour vers moi. Et, et c'est ce lâcher-prise qui permet à l'autre de se récupérer sa partie finalement, d'entreprendre ce masculin-là, en fait, de pouvoir entreprendre, et au niveau aussi de l'amour émotionnellement, etc., qui est vraiment qui il est, en fait, euh, dans son masculin, et dans ce qu'il va faire par la suite, en fait, dans ses guérisons. Et c'est de se retrouver, en fait, émotionnellement guéri, et de pouvoir de nouveau entreprendre, comme peut-être la première fois où vous vous rencontrez, où finalement vous n'avez pas l'impression féminine d'entreprendre quelque chose spécialement. C'est l'autre qui d'ailleurs le masculin qui souvent, bien, a dans ce premier contact a capté quelque chose, et qui est très entreprenant d'ailleurs, et qui veut absolument sentir l'amour de sa féminine, quoi, et qui vient chercher ça, et venir à la reconnexion, quoi, en fait, et chercher cette reconnexion, et jusqu'après à quelque part s'éteindre, et que la féminine tout reste allumé, et du coup elle passe pour la dingue qui a envie que ça fonctionne, de revenir à l'initial, dans ce qui s'était passé, et qui met tout un autre programme, enfin, toute autre chose se met en place jusqu'à chacun se récupérer, en fait, et faire ce retour à soi. Mais je veux dire que dans cet effet miroir, ben, ce qu'on voit chez l'autre, c'est finalement, je m'aperçois que c'est des peurs qu'on a, nous, et qu'on voit à travers l'autre, en fait. Bon, bref, je me suis peut-être dispersée. Je reviens à mes bulles, là, si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, c'est juste ça. Il y avait cette grosse bulle rose. Finalement, l'image, elle me vient comme ça, mais qui vient contacter à votre bulle, à vous, en fait, au contact, et comme une invitation de revenir. Et de là où ce que je vois, en tout cas, c'est d'avoir accepté pour moi cette invitation, et de continuer ce cheminement comme ça, et de sentir, là, quand je vous parle, le contact de cette bulle rose, de cette grosse bulle qui est pour moi cette bulle de réunion, quelque part, euh, bien protégée, bien... Et d'ailleurs, ça me fait du bien d'en voir les images, et de voir comme c'est cette sphère-là, tout à fait spéciale, et, que je découvre, en tout cas, et dont je rentre en contact, et il y a comme quelque chose de très très doux que je ressens de plus en plus, et en parlant de cette énergie-là, je ressens quelque chose de vraiment très 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 doux, et très bienveillant. Et je ressens les anges, même comme d'ailleurs je les ressentais tout au début de cette reconnexion, par exemple avec mon autre. Il y avait souvent euh, dans mon quotidien de ma vie, dans ce que je vivais, j'étais tellement à ce moment-là, c'était très fort, la reconnexion, connectée, que je sentais, je pouvais dire combien il y avait d'anges autour de moi, je ressentais les anges, je me sentais vraiment entourée, c'était vraiment très spécial. À ce moment-là, une partie de moi était morte, je ne me suis pas récupérée, on est tout au début de la reconnexion, et j'ai juste tout qui s'ouvre, et, euh, et je capte, et je sens, et je les vois parfois aussi, et c'est bon de les sentir, et je me sens absolument pas seule. Je vois plein d'anges et de bienveillance autour de moi. Et c'est comme si là, quand je vous en parle et que je vois cette bulle rose, eh bien je ressens fort, comme au début d'ailleurs, à cette reconnexion, tous ces anges. Alors ils sont toujours là autour de vous, et dans ce retour à vous, il y a aussi vos anges qui vous ont entouré. Et c'est comme si autour de cette réunion, c'est pas que c'est d'autres anges, j'essaye de décrire comment je le ressens, mais il y a quelque chose d'un peu plus puissant dans la lumière, qui est là en tout cas, et qui ont complètement guidé. C'est vraiment, euh, on va te guider, ce qu'on dit, c'est on va te guider pas par pas, en fait. On va te guider pas par pas. T'as tout le temps, il n'y a pas de temps d'ailleurs là dans cette bulle-là. Il n'y a plus de temps dans cette bulle-là. Oh, c'est incroyable ce que je vois.
C'est incroyable à ce que je vous partage, hein. C'est énorme. Et je suis émue de ressentir ça et de... Waouh! En fait, c'est en canalisant là, et parce que je suis en train de vous partager ça, je l'aurais pas ressenti sans vous le partager, en fait. C'est parce que je vous le partage qui m'est permis de voir ce que je vois et de ressentir ce que je ressens. C'est énorme. Et ce qui est merveilleux, c'est que partout par là où je passe, je vois que dans mes consultations d'ailleurs avec vous, je vous aide à faire les passages par lesquels j'ai fait, les passages par lesquels je suis passée, cette petite fille intérieure, m'y reconnecter, cette entièreté, vous reconnecter à votre entièreté. Pour certains, des libérations, le fait de parler, de vous prioriser, d'oser dire, etc. De vous connecter à des personnes, à des ancêtres, de faire traverser leurs paroles pour que ça puisse vous aider aussi sur votre chemin et vous débloquer et quitter tout un passé, etc. En train de vous libérer de votre passé. Dans tout ce merveilleuse consultation que j'ai avec vous, d'assister à vos propres trouvailles avec vous-même, bien, il y a quelque chose qui continue d'avancer pour moi et dont j'ai l'impression que, de ce que j'expérimente, de pouvoir après du coup vous aider à vous transmettre ça en fait et de vous amener cette énergie-là et d'arriver là. Quelle merveilleuse chose pour moi d'y accéder. Et en même temps, et en même temps de pouvoir vous amener cette énergie-là pour ceux qui peuvent l'accueillir. En tout cas, c'est sacré, c'est spirituel, c'est bien spécial. En tout cas, c'est divin. Et ça touchera à ceux qui sont pas loin d'être là et qui peuvent être touchés aussi par cette énergie-là, en tout cas. Voilà. Donc je continue parce que c'est assez merveilleux ce que je ressens là. Mais il y a ça, de cette énergie, de cette bulle rose là. Il y a quelque chose qui est vraiment pur d'ailleurs là, dans cette bulle-là. Et voilà. Et il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'anges et guidés pas par pas. Et ce que je ressens, c'est que il n'y a plus de temps. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler de cette reconnexion avec euh, mon jumeau d'âme. Donc, dans ce lien d'âme qu'on appelle flamme jumelle, peu importe le nom, mais dans cette reconnexion-là qui se fait avec entre ce féminin et ce masculin qui est forte, et bien, il y a comme si à cette rencontre-là, pendant ce temps où on est connecté, il y a plus de temps en fait. Il n'y a plus de temps. Et, et là, ça paraît ça en fait. C'est comme une énergie, cette boule rose là, cette bulle rose qui vient me chercher pour m'emmener quelque part et me dire fais confiance en fait. Et c'est comme si ils vont contacter aussi le masculin. Et peut-être qu'ils sont déjà allés contacter aussi ce masculin en fait. Et il y a comme une... En tout cas pour l'instant, c'est pas ce que je ressens. Et c'est pas ce qu'on me demande aujourd'hui de capter forcément. Mais d'être moi, en tout cas, ce qu'on me demande entre guillemets, c'est une invitation. On me demande rien vraiment, mais c'est une invitation à toucher à cette énergie-là et à rentrer dans cette énergie-là. C'est tout ce que je ressens. Je n'arrive pas là, dans cette énergie-là, à capter celle du masculin, de où il en est en tout cas. J'arrive à le voir dans sa bulle. J'arrive à voir un masculin qui est dans ce retour à soi, dans sa bulle bleue, où il est bien. Et de voir de la sérénité chez ce masculin-là. Et juste, je sens, moi, ce contact, en tout cas avec cette nouvelle énergie, une énergie de réunion, qui n'est pas une bulle qui est faite que pour moi, en fait. C'est une bulle où c'est un couple dans cette bulle-là. Donc j'imagine que quelqu'un, en tout cas un masculin, va être aussi au contact de cette bulle
et qui a en effet miroir quelque chose qui se passe aussi pour un masculin au même moment que ça se passe pour moi en fait. Mais voilà, je me sens rentrer dans cette bulle, pas encore complètement, mais y être un petit peu, y être au contact et un petit peu dedans, mais pas totalement encore dedans. Comme si aussi ça, c'était un processus en fait. Et, et ce qui est agréable, c'est de sentir ces anges autour de moi et de ces messages que je reçois quand je vous le dis, c'est t'as tout ton temps, t'as tout ton temps. Prends ton temps pour venir et ils sont comme heureux de l'acceptation qui est faite de pouvoir rentrer, sont heureux de m'accueillir dans cette énergie-là et presque il y a des... Ah, c'est très doux quoi, c'est tellement d'amour et tellement de bienveillance. Personne n'a jamais senti autant de bienveillance dans ce monde, quoi. Personne n'a été aimé comme je sens l'amour, là. Voilà, envie de rester là et voilà. Je m'en vais en tout cas dans cette rivière dont je parlais au début de cette guidance-là et je vais vous tirer quelques cartes, on va aller voir tout ça avec les cartes. Mais en tout cas, voilà où je me sens de ce qui se passe aujourd'hui, incroyable. Mais je sens être justement, c'est ça, être sur la rivière, se laisser aller, faire confiance et, euh, et, euh, et, et lâcher. C'est comme lâcher, vraiment, je sens être complètement détachée de tout un passé et, euh, et de me laisser aller pouvoir... voilà, naviguer sur ces flots-là et juste, voilà, de me laisser aller. On est en train de me porter en fait et de m'emmener et de faire confiance. Voilà, voilà, voilà. Bon, bien je vais tirer quelques cartes à 42 minutes. Ok. On parle de communication. Hein, je vais vous refaire la guidance de ce matin. Mais c'est que ça, hein, c'est que ça. Moi, si j'ai quelque chose, un message à vous dire, c'est pour vous qui écoutez cette vidéo, si vous écoutez encore jusqu'ici dans ce que j'ai pu partager, c'est individuel vraiment. Et la communication et les transformations et ces passages, et c'est pour chacun en tout cas la communication. C'est pas seulement quelqu'un qui a envie de parler, c'est le cas aussi, il y a quelqu'un qui a envie de communiquer. Mais c'est le message, c'est pour chacun d'entre nous. Moi, je sens qu'il y avait besoin de communiquer pour comprendre en fait et voir tout ce que je vois ce soir. Et, et voilà, tout ce que je canalise là en fait de cette énergie-là, c'est incroyable, magnifique. Et, et pour dire qu'en fait, on a tous ici besoin, certainement, en tout cas, de communiquer. Et quel que soit ce que vous deviez communiquer à quelqu'un, aussi simple que ça soit, il y a quelque chose qui, quand vous allez en parler, vous allez ressentir que que vous libérez aussi quelque chose. Il y a quelque chose qui devient plus fluide et que vous vous libérez en même temps, etc. Il y a vraiment... chacun peut ici... il y a un message pour chacun dans la communication. On parle d'une énergie féminine. De la voiture, transport. Ah, on est en route là. Hein. Le dauphin, l'amitié, la fidélité, le dauphin. On vous emmène. Pour moi, ces dauphins là, c'est les anges. Et avec leur lumière, là, vous voyez, dans cette eau d'ailleurs, dans cette rivière, il y a plein de dauphins sous votre embarcation et qui vous emmènent comme des anges et qui vous amènent sur le chemin de votre vie où vous continuez cette route de manière beaucoup plus fluide. Voilà, on vous emmène sur ce nouveau chemin d'énergie féminine là.
Et avec les dauphins et la communication, voilà, les dauphins ont des vibrations aussi très, très spécifiques aussi. Et vous donne avec, vous recevez des messages en tout cas aussi sur ce chemin finalement. Et quand vous osez finalement à un moment donné vous laisser porter comme ça, eh bien il y a quelque chose qui aussi arrive dans la communication parce que vous vous laissez porter. Voilà, par cette nouvelle énergie. Il y a des messages vraiment pour vous. On vous emmène quelque part. Ici j'ai le lieu, la campagne. Voilà, on vous emmène quelque part où c'est paisible. Ah, eh bien, ok. Autre chose à voir ici, à comprendre. Ok, on parle de cette branche-là ici cassée, qui parle de ça comme d'un accident. Enfin, c'est les mots qui sont indiqués sur la carte. J'ai les démarches administratives, le lieu, la montagne. Alors, j'avais la montagne aussi ce matin. Quel est le message avec ça? Ici, j'ai la pauvreté, la stérilité. La femme âgée. J'essaye de capter le message, mais là, j'ai l'impression de sortir de ce que je captais avant. J'ai la mer, encore un lieu. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de me dire ici? Alors, je vais laisser venir ce qui me vient, ce sera plus facile, pour moi en tout cas. Donc en tout cas, il y a des démarches qui sont en train d'être faites pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, quelque chose de positif, quelque chose qui marque aussi la fin avec quelque chose qui a pu être difficile, particulièrement sur votre chemin, et que quelque chose qui traîne depuis longtemps en tout cas, et qui a besoin d'être réglé. Et certainement pour suivre ce chemin et se laisser porter comme ça, il y a besoin pour quelqu'un ici de régler quelque chose. Pour sortir aussi de quelque chose qui était difficile, peut-être financièrement aussi pour des personnes ici. Il y a peut-être une question aussi financière, quelque chose qui est en train de se régler financièrement. Et vous mettez un terme aussi, peut-être avec quelqu'un ou avec des personnes qui ont pu vous blesser. Pour moi, cette personne âgée représente comme un ensemble de personnes. Peut-être de femmes comme des personnes autour de vous qui ne sont justement pas dans cette bienveillance par rapport à vous. Et donc vous mettez un terme ici. Et plus vous vous élevez, plus vous rentrez d'ailleurs dans cette sécurité pour vous-même, plus vous êtes sur votre montagne et
et vous êtes dans ces endroits, en tout cas, ressources, ces endroits qui vous ressourcent, où vous êtes bien, etc., plus vous nourrissez en fait cet enfant intérieur, plus vous lui apportez de l'amour, plus vous ramenez de la sécurité, et plus il y a comme un détachement, voilà, une fin avec, avec certaines croyances d'ailleurs, et puis avec aussi toute une éducation, et puis avec des personnes qui deviennent en fait pour vous, dans ce détachement-là, des personnes de votre passé. Qu'aujourd'hui d'ailleurs, vous vous dites, eh bien en fait, avant cette personne faisait vraiment partie de ma vie, aujourd'hui, bah, j'ai toujours un contact, mais en fait, je la sens comme faisant partie d'un passé en fait. Donc je sens que je vais grandir, enfin avancer sur mon chemin, et en fait, il y aura davantage de distance avec cette personne-là, et de détachement. Voilà, il y a quelque chose ici comme ça, et s'éloigner de ces personnes-là, de ces énergies qui ne sont pas bienveillantes, qui ne vous apportent pas, c'est sortir aussi d'une espèce de pauvreté aussi, en fait, de pauvreté de ce qu'elles émanent en énergie, mais aussi de, finalement, extérieurement, de ce qui vous bloque dans vos vies aussi professionnellement, de liens. Enfin, en tout cas, ici, ça me parle de liens, et puis d'une belle évolution à venir, en tout cas, avec l'hérédité. Donc, je ressens davantage des personnes ici autour de vous qui, avec qui il y a besoin de mettre finalement cette distance-là, et de laisser ça, en fait, ces relations-là à un passé, pour pouvoir se libérer et pouvoir embarquer sur cette rivière et se laisser porter. Et voilà, on parle de joie et d'un voyage aussi, d'un nouveau voyage comme ça. C'est un nouveau voyage. Et il y a quelque chose vraiment qui est préparé pour arriver à cet endroit, à cette embarcation qui est prête en fait pour vous. C'est comme quitter une terre pour aller vers votre terre promise, aller dans votre monde, et il va falloir maintenant aller dans cette embarcation et sur cette rivière pour arriver jusqu'à votre nouvelle terre, en fait, quelque part. Là où on veut vous emmener, là où vous allez vivre vraiment quelque chose de paisible et dans de belles énergies. Et ça demande de quitter une terre où il y a beaucoup d'éléments en fait de votre passé, et c'est pas tant de prendre de la distance physique ici, hein, mais c'est une distance émotionnelle, une distance à l'intérieur de soi, de comprendre que ça c'est plus vos énergies en fait, sans jugement pour ces personnes qui sont sur leur chemin et qui voilà vont continuer leur chemin, mais vous êtes en train pour beaucoup d'entre vous finalement d'être à des passages comme ça, et voilà, et d'avoir cette barque qui vous attend sur cette rivière, et de prendre cette barque. Voilà comment je ressens ici les choses. Mais j'aimais bien là, j'aime bien vous partager mes images à propos de cette bulle rose. C'est intéressant de voir ça comme ça, et qu'elle ait une autre couleur, en tout cas cette bulle qui réunit ici un couple, en tout cas, qui réunit un masculin et un féminin. Bon, on a 54 minutes. Allez, j'ai pas envie de vous quitter, j'ai envie de capter encore d'autres choses, mais j'ai la corne d'abondance. Oui, on aime la corne d'abondance. Et finalement, vous savez, on aime la corne d'abondance et l'abondance, mais quand c'est nouveau aussi de goûter à cette énergie-là, de ressentir ça dans sa vie, que les choses changent et que vraiment, bah, ça questionne de se dire vraiment, ça change vraiment là, et je suis en train de vivre vraiment autre chose. Parce que ça a pu sembler long, quoi, et bien,
voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est très, très abondant dans cette énergie-là, déjà. On parle de mauvaise base de départ, de l'ennemi, mais il y avait quelque chose vraiment sur ce chemin, tout le temps comme des embûches, tout le temps comme... enfin, ça donne l'impression qu'il y a eu plein d'embûches pour accéder à, à ce retour à soi complet, déjà, à ça, à pouvoir prendre cette embarcation et être prêt à aller sur la rivière et lâcher tout contrôle. En fait, c'était beaucoup nos limites à nous, ces embûches, c'est ce barrage, en fait, et c'est notre propre barrage, et de ce qu'on laisse pas passer, en fait, et de toutes nos limites, et de toutes nos peurs, et qu'on bloque, et qu'on sait même pas pourquoi on bloque vraiment, en fait. Mais de l'imaginer, de se dire, tiens, c'est quoi vous, votre barrage, en fait? Qu'est-ce qui crée ce barrage aujourd'hui qui fait qu'il n'y a pas cette fluidité et qu'on ne peut pas prendre du coup l'embarcation? Parce que s'il n'y a pas l'eau dans la rivière, à cause du barrage qui retient toute l'eau, on ne peut pas y aller, en fait. Il faut qu'il y ait justement cette communication bien spéciale de vous, en fait, de soi, de soi à soi aussi, et puis de ce retour à soi pour enfin pouvoir, quand c'est complet, lâcher, et les vannes du barrage s'ouvrir et toute cette eau se déverser pour, en fait, ça vous sert pour vous, toujours pour vous, c'est pour pouvoir embarquer et aller sur cette rivière qui va vous amener quelque part. Et on peut prendre que cette embarcation et finalement cette bulle rose là de Réunion, y accéder et avoir cette invitation là, parce qu'en fait il y a un truc qui s'est débloqué dans une sorte de communication, en fait. Quelque chose qui a lâché au niveau de ce barrage, justement, de cette vanne qui s'est ouverte, et qui du coup vous pouvez embarquer et aller sur cette eau, et avancer sur votre chemin, en fait. Mais il s'agit là, dans l'image que j'ai, de notre propre barrage, en fait. C'est notre propre cheminement de voilà, que les vannes s'ouvrent pour pouvoir continuer notre chemin. Et c'est par des déblocages, et c'est par la communication. Euh, en tout cas, de le voir comme ça, c'est très clair, quoi. Ça semble très clair. Oula, j'ai beaucoup de cartes ici. Mais voilà, on me parle encore ici de voyage. Je l'ai eu ce matin, mais elle revient. Le voyage, le balayage du passé. Effectivement, quand c'est ça et que c'est prêt, je pense que quand il y a ce détachement plus complet avec le passé, eh bien le barrage, les vannes, elles peuvent aussi commencer à s'ouvrir, en fait, à ce moment-là. Parce que il y a un détachement tel que vous êtes prêt à faire le voyage et à partir et à quitter une terre où il y a beaucoup de choses du passé. Si vous êtes encore attaché à ce passé, quelque part, c'est ça aussi la résistance, et que le barrage les vannes ne s'ouvrent pas, en fait, et que le barrage reste solide et ne va pas laisser passer l'eau, en fait, parce que il y a encore quelque chose trop attaché à cette terre, entre guillemets, du passé. Et plus on fait les détachements nécessaires, qu'on est prêt à tout laisser de ce passé, vraiment, et qu'on a fait ça y est, ce balayage là, en fait, et les ajustements nous nécessaires, enfin de quitter tout ça, et que c'est ok pour nous, émotionnellement et sur tous les plans, en tout cas, et bien de pouvoir, en fait, voilà, le barrage peut lâcher, quoi. Les vannes peuvent s'ouvrir, et vous êtes prêt à quitter, en tout cas, et d'avancer sur un nouveau chemin, et à rentrer en contact avec ce masculin, et ce masculin avec ce féminin, de la même manière pour le masculin. Si le masculin écoute cette guidance, c'est la même chose pour le masculin. C'est un détachement complet avec des personnes et tout un passé, en fait, pour pouvoir aussi, dans son propre barrage, la rencontre, elle se fait là, de l'autre côté, lui a son propre barrage, et il est en train d'ouvrir les vannes aussi, et de pouvoir prendre l'embarcation. Vous faites ça, ça semble se faire en même temps, là, et que l'autre, en fait, est en train de faire ça aussi, et vos deux rivières, là, elles vont se rejoindre en face à face, en fait. Vos embarcations vont se retrouver, en tout cas, l'une vers l'autre, parce que l'autre s'est défait aussi d'un passé, comme vous vous êtes défait de tout un passé. Et
d'un tas de conditionnements, etc. Chacun s'est retrouvé lui-même, en fait. Et voilà, il y a comme cette rencontre ici de deux rivières, en fait, qui vont n'en faire qu'une. Waouh, c'est beau. C'est beau dans l'image. Et du coup, ça me rappelle cette bulle, mais de ces deux bulles bleues où chacun est dans sa bulle. Et en fait, elles peuvent se rejoindre et pas, en fait, chacune dans sa bulle, dans la bulle bleue de l'autre, ou d'un échange de bulles. Non, chacun va avoir son monde et sa bulle, cette entièreté-là, et se retrouver, en fait, dans une autre bulle qui est leur bulle commune, comme je parlais, en fait, ce matin de ce rassemblement-là et de cette réunion des deux, de cette troisième énergie, finalement, et de se retrouver en fait dans cette autre bulle très sécurisée qui est là pour eux en tout cas, qui est là et créée pour eux en tout cas, qui est tout un monde, toute une énergie qui est dans, voilà, dans l'unité, dans quelque chose qui est pour les deux. Mais chacun va pouvoir être dans son propre monde aussi, partager son monde et à l'intérieur de là, on peut partager quelque chose, mais qui est du monde de chacun. Et tout ça, c'est en protégé, quoi. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, on parle ici aussi de vol, de perte, d'intelligence. On retrouve quelque chose. On retrouve quelque chose qui a été perdu. En fait, ce qui se passe là, on a l'impression de découvrir comme si c'était inconnu. J'en parle comme si c'était une découverte, l'aventure en fait de quelque chose de nouveau. Et finalement, il y a comme un retour à quelque chose qui a toujours été, qu'on est en train de reconnaître en même temps. Une énergie finalement qu'on a déjà connue quelque part, et peut-être avant cette vie, dans quelque chose de ce divin, euh, d'une énergie qui est divine de qui on est, mais qui par tous nos conditionnements passés, de toute l'expérience qu'on a fait jusqu'à maintenant sur cette terre, qui ne nous permettait pas de sentir cette vibration-là, mais c'est quelque part une vibration qu'on connaît et qu'on a pu reconnaître d'ailleurs à la rencontre dans ce lien d'âme-là particulier, à la rencontre de l'autre, on reconnaît l'autre, comme si, c'est pas comme si, c'est on le connaît depuis toujours en fait. On sait qui est cet autre en fait. Et pourtant c'est nouveau, mais c'est pas nouveau parce qu'en fait on le rencontre lui dans cette vie et pour la première fois dans cette vie, mais en fait c'est comme si on s'était toujours connu. Et bien avec cette énergie nouvelle là, il y a quelque chose de perdu qu'on retrouve en fait. Il y a quelque chose finalement dans cette énergie que je ressens aujourd'hui davantage, c'est presque retrouver quelque chose que j'avais oublié et qui était avant cette vie en fait, quelque chose qui est que je commence à reconnaître petit à petit en ressentant cette énergie et à me dire mais en fait j'ai déjà ressenti ça, c'est quelque chose que j'ai déjà connu mais j'avais oublié. Pour ça qu'on peut faire complètement confiance en fait. C'est ce qui nous semble inconnu parce que ça n'a pas été expérimenté sur cette terre, mais en fait c'est quelque chose qu'on a ressenti d'un amour qui est divin, d'un endroit céleste, d'un endroit, voilà, de véritable amour. Et puis j'ai la sexualité et la naissance. Alors pour certains au sens littéral, ça parlera du fait de quelqu'un ici qui peut avoir un enfant. Il y a quelque chose qui peut être créé aussi à partir de ce couple, mais surtout d'une naissance ici, de quelque chose qui est en train de naître de cette rencontre voilà, d'une réunion, d'un couple ici. Voilà, de quelque chose qui est en train de naître là, d'une réunion. Voilà. C'est comme si, ce qui me vient, c'est le mot capsule, la capsule initiale. Voilà les mots que j'ai. C'est-à-dire que cette bulle rose que je vois, c'est comme si on me disait c'est retourner aussi dans l'œuf, dans la capsule initiale, originelle. C'est pour ça que au début ça nous semble inconnu, mais en fait on reconnaît parce qu'on a déjà vécu ça en fait, d'être dans cette capsule.
C'est comme si les deux, waouh, c'est top, c'est magnifique. Ce féminin et ce masculin se retrouvent dans cette capsule comme dans leur œuf originel de leur création, de là où ils se connaissent depuis toujours, en fait, où ils ne font si qu'un là, en fait. Et c'est comme s'ils retrouvaient là leur œuf, en fait. C'est comme si ces anges leur avaient créé, comme si la source, Dieu, en fait, avait créé, en tout cas, ces deux énergies, ce masculin et ce féminin, dans cette énergie, dans cette bulle-là, en fait, comme un œuf, et qu'ils étaient destinés à se retrouver aussi dans cet œuf-là, et vont se retrouver dans cet œuf-là. Ils ont été créés pour ça. Ils ont été créés pour se retrouver dans cet œuf, mais c'est comme tout un monde avec cet œuf. Cet œuf, c'est eux deux, mais je vous dis, c'est pas juste deux personnes, c'est comme un rassemblement de tout un monde aussi, et de beaucoup de personnes autour. Ça rassemble beaucoup de personnes, ça dégage une lumière incroyable, et ça rassemble beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup de monde, je vois par exemple les ancêtres de ce féminin et de ce masculin. Ça unit, ça crée des familles, ça crée des familles d'âmes aussi, et répandre une énergie qui crée aussi d'autres œufs, d'autres bulles roses, et d'autres réunions chez d'autres, etc. C'est infini l'effet que ça a de rassembler en fait un féminin masculin. J'avais jamais capté autant ça avant ce que je vous dis ici, en tout cas. Pourtant j'avais vu et capté pas mal de choses à propos d'une réunion, de ce que ça pouvait être et signifier, etc. Et au niveau d'une énergie ou de la lumière, etc., mais de ce que ça peut vibrer, mais pas comme je le ressens là, en fait, de ce que ça crée, de l'effet que ça crée, et que ça crée et ça crée. Le mot créer et le mot sacré. Il y a quelque chose vraiment incroyable là. Et qui se passe là pour que j'en parle comme ça. Voilà, je suis ravie en tout cas de ressentir cette énergie-là. Et, et d'avoir ce contact avec cette bulle rose, je me sens. Et juste même de rester là, c'est hyper agréable en tout cas, même si ça n'allait pas plus loin que ça. Je suis ravie de découvrir et de ressentir cette énergie-là, de cet amour-là. Encore, voilà, quelque chose de très puissant. Voilà, on verra où tout ça amène. Et puis j'ai la carte de la guérison qui est là. Ben, merveilleux en tout cas. Merveilleux les ressentis que j'ai ici, les images que j'ai. Voilà, il y a cette nouvelle bulle que je découvre en fait. Cette bulle rose en fait qui vient toquer à la porte pour... voilà, qui a toqué à la porte. Eh bien voilà, je suis ravie d'avoir pu vous partager ce que je vous partage là, en fait. Voilà, vous découvrant en même temps que moi, en tout cas, c'est souvent le cas hein, dans les canalisations, mais là, voilà, je me suis laissée porter aussi à exprimer ce que je ressentais et ce qui arrivait ici. Et c'est incroyable. C'est vraiment bon de ressentir ça. Et c'était très agréable de pouvoir vous partager ça. Voilà, je vais vous laisser. C'est difficile de vous laisser. Je pourrais faire... je vois pas le temps passer. J'ai encore envie de partager plein de choses qui pourraient venir de ce que je ressens là. Mais déjà, à charger une vidéo d'1 heure, mais c'est même pas juste ça, c'est que voilà, ça fait des vidéos aussi très très longues. Et je vous invite à, d'ailleurs même,
par moment, je veux dire, à couper même la vidéo parce que parfois il y a des ressentis qui viennent et je le sais que quand j'écoute des vidéos, parfois j'ai des ressentis et parfois je coupe la vidéo des personnes parfois que j'écoute pour capter mes ressentis, méditer sur ce que moi je ressens et reprendre la vidéo un peu plus tard parce que ça me fait prendre conscience de certaines choses et, et j'ai pas et il y a beaucoup d'informations parfois dans certaines vidéos et du coup, j'ai envie de profiter un peu de ce que je reçois et donc j'y vais par parcimonie parfois avec certaines vidéos pour en capter ce que moi, j'ai besoin de ressentir par rapport à ça et du message qui était là pour moi en fait et qui est venu à un moment donné et voilà. En tout cas, ben voilà, je vous souhaite une belle soirée, c'était un plaisir et bien à très vite. À très vite.